En Nouvelle-Aquitaine, la région et l'ADEME soutiennent la création de démarches d'écologie industrielle et territoriale au travers du programme EITNA. 29 démarches ont été accompagnées depuis 2018. Chacune de ces démarches se décline en un ensemble d'actions co-construites avec les acteurs du territoire. Parmi les actions menées, la démarche EIT Hasard dans le Lot-et-Garonne a travaillé sur la relance du fret fluvial. À un peu moins de 2 km du canal, on a un écoparc et sur cet écoparc, il y a une entreprise qui avait directement donné sa volonté de faire transiter ses marchandises par le canal de Garonne. Notre objectif est de trouver des moyens de transport alternatifs qui permettraient de moins consommer de carburant et de réduire notre empreinte carbone. Les péniches nous permettraient d'embarquer plus de produits à la fois, 20 péniches pour 4000 tonnes, et quand on fait rouler aujourd'hui 145 camions. Aujourd'hui, ce sont les industriels du déchet qui voient une opportunité dans cette relance du fret fluvial, d'où l'intérêt pour Valorizon de travailler cette synergie. À partir de là, on a commencé à faire différents entretiens avec ces entreprises pour savoir vraiment ce qu'elles souhaitaient mettre sur le canal. Ensuite, on a essayé d'aller interroger aussi les derniers transporteurs qui avaient fait transiter des marchandises sur le canal, savoir pourquoi ils avaient continué à faire du fret, pourquoi ils avaient arrêté aussi. Nous sommes chargés de faire un lien, je dirais, entre toutes les entreprises de notre zone économique. C'est pour ça que nous avons répondu favorablement à Valorizon. Cette action nous permet d'être engagés, je dirais, dans une politique de transition énergétique et je pense que le côté environnemental ne se retrouvera que favorisé par ce transport-là. La démarche d'écologie industrielle territoriale a vraiment permis d'amorcer tout le projet par l'animation de l'Alliance de chargeurs. À l'origine de la création de Compa 47, l'idée était d'associer dans cette réflexion différents acteurs, différents chargeurs possibles, Sorégom, Valoregen et Aliarec, pour réfléchir à la faisabilité. À la suite de cette alliance, on a directement engagé la structuration d'un cahier des charges qui allait nous permettre d'étudier la faisabilité économique de cette relance du fret fluvial. Par rapport à cette étude encourageante, nous nous sommes rassemblés autour d'une table avec tous les responsables, et notamment la région, Bordeaux Métropole, VNF et les partenaires financiers, de telle manière à poursuivre et d'essayer d'avancer dans ce projet. Le passage de relais de Valorizon vers la Comcom s'est naturellement fait dès lors que le sujet s'est porté sur la restructuration du quai. C'est avant tout une démarche qui permet de tester les outils de l'écologie industrielle territoriale sur une zone d'activité qui est rurale. C'est de l'économie, de l'innovation et grâce au partenariat qui crée du lien entre les entreprises, le territoire est plus attractif de manière générale.